Il est venu discrètement, Frédéric Isoulé. Il a déposé un message qui n'aura jamais de suite. Comme de nombreux autres commentateurs, il n'est pas là pour discuter, mais pour affirmer. Mais le message de Frédéric est plus marrant que la plupart des autres. Prends l'avion sur une longue distance. Quand vient la nuit, essaye de regarder dehors par le hublot. Dis-moi si tu le peux, sans que les stewards te disent de fermer le rideau pour ne pas importuner les autres passagers. C'est étrange. Pourquoi ne peut-on pas voir par le hublot la nuit ? Et il termine sa phrase par 8 points d'interrogation. Il n'a rien inventé, Frédéric Isoulé. Il ne fait que reprendre les termes d'une vidéo du complotiste professionnel Rock Soccer. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, dans les vols long courriers, la nuit tombée, on oblige tous les passagers à fermer les volets des hublots? Et puis, c'est pas seulement une demande comme ça qu'on fait, que les hôtesses font aux gens de fermer les hublots. C'est un ordre. Et vous verrez, au bout d'1 ou 2 minutes, une hôtesse qui se précipitera et qui vous demandera fermement de fermer le hublot. Y a-t-il quelque chose qu'il ne faut pas voir? En tout cas, je vous invite, la prochaine fois que vous voyagez, à faire cette expérience. Drôle d'idée. Pour quelles raisons les hôtesses de l'air ordonneraient-elles aux passagers de fermer les volets des hublots? Quelques instants plus tôt, Rock Soccer donnait la réponse. C'est la nuit, l'avion vole au-dessus des nuages et les étoiles ne sont jamais visibles. Rock Soccer a-t-il jamais pris un vol de nuit? Et fait-il autre chose de sa vie que de regarder des vidéos sur YouTube et de partager ses découvertes numériques avec pour seuls interlocuteurs ses compères complotistes? Les étoiles, le ciel étoilé, chacun de nous les voit, parfois difficilement pour ceux d'entre nous qui vivent en agglomération. Mais chez moi, à 1200 mètres d'altitude en montagne, les étoiles scintillent magnifiquement. En montant un peu plus haut, à 2425 mètres d'altitude, au grand lac de Loul, les voici éclatantes, avec la Voie lactée et l'ISS pour souligner la beauté du spectacle. Encore un peu plus haut, à presque 3000 mètres d'altitude, les étoiles sont bien visibles malgré la lumière de la pleine lune qui baigne le paysage. C'est d'ailleurs parce que le ciel de Saint-Véran est particulièrement limpide que les astronomes ont installé cet observatoire, aujourd'hui géré par une association d'amateurs et de professionnels. Peut-être les platistes devraient-ils songer à y faire un tour pour observer les étoiles avec le télescope de 60 cm de diamètre. C'est une expérience magnifique. Plus haut encore, à 4200 mètres d'altitude, les étoiles resplendissent au-dessus des télescopes de l'observatoire canadien franco-hawaïen installé au sommet du Mauna Kea. Et plus haut encore, à 7000 mètres d'altitude, au col sud, au pied de la pyramide sommitale de l'Everest, les étoiles sont présentes, merveilleusement visibles. Toujours plus haut, à 8000 mètres d'altitude, au col sud, de l'autre côté du sommet de l'Everest, il y a toujours des étoiles visibles. Mais alors, que se passe-t-il entre 8000 et 10 000 mètres d'altitude pour que les hôtesses de l'air interdisent aux passagers de garder les volets des hublots ouverts? Rock Soccer a la réponse. La question que je me pose, c'est est-ce que les avions qui volent à 10 000, 12 000 mètres d'altitude ne sont pas au-delà de l'écran de projection, de l'écran holographique, auquel cas cela expliquerait pourquoi on assiste à la disparition des étoiles. Pour en avoir le cœur net, j'ai tenté le tout pour le tout. Courageusement, j'ai gardé le volet de mon hublot ouvert. J'ai réglé mon appareil photo en haute sensibilité, 1250 puis 1600 ISO, et en pause longue, entre 2 et 15 secondes. Heureusement pour moi, le pilote a été complice de ma tentative courageuse. Il a stabilisé l'Airbus A330 de ce vol de nuit entre Munich et Montréal. Et là, j'ai vu enfin ce que les hôtesses ne veulent pas que les passagers voient. Les étoiles. La grande ours, la petite ours, le dragon, c'est fait. Il y avait même, pour couronner le tout, une aurore boréale sur le sud du Groenland. Et j'ai encore bravé le complot des hôtesses de l'air entre Boston et Munich.
toujours pas d'hôtesse ni de steward pour m'obliger à fermer le volet du hublot. Et toujours des étoiles par centaines. Non, jamais aucune hôtesse ne m'a donné l'ordre de ne pas regarder au dehors la nuit dans un vol long courrier. Quant aux platistes et autres complotistes qui colportent de telles fariboles sur Internet, je me demande si, finalement, ils ne possèdent pas un cerveau qui disjoncte aux alentours de 10 000 mètres d'altitude et qui leur interdit de contempler le monde réel et ses beautés. Je pense que c'est une bonne piste d'explication. Car ces mêmes platistes qui prétendent qu'on ne peut voir les étoiles depuis un avion à 10 000 mètres d'altitude soutiennent sans barguiner que les photos de Hubble sont en réalité prises depuis l'observatoire volant Sophia à 10 000 mètres d'altitude. Allez donc comprendre la logique des adorateurs de la Terre plate. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Ouais.